Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Lorsque on a nos photographies, on aime bien les partager pour avoir un retour, un feedback, on dit en anglais, sur les réseaux sociaux, sur des différents sites comme Flickr, 500px. Il y a les forums de discussion sur la photographie. Il y en a un qui est très populaire, c'est Instagram. Et on va voir aujourd'hui dans le tutoriel comment appliquer des filtres style Instagram sur nos photographies. Il y en existe plusieurs sur cette plateforme-là. Alors, on va voir avec les différents calques de réglage comment s'approcher du rendu Instagram. Alors, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Petite chose avant de débuter dans l'interface d'Affinity Photo, un petit rappel. Jusqu'à la fin octobre, vous pouvez visionner la petite vidéo que j'ai faite au sujet du sondage sur une éventualité où je ferai des revues photos. Alors, il y a 3 possibilités et je vous demande dans cette vidéo de voter sur une d'entre elles. Et puis, on a jusqu'à la fin octobre, comme je le mentionnais. Alors, ça serait apprécié que vous puissiez participer à ce sondage et en même temps, peut-être laisser des commentaires. Et également, ça fait toujours plaisir quand vous laissez un petit pouce bleu juste au bas des vidéos. Alors, on se retrouve immédiatement dans le logiciel Affinity Photo. Nous voici dans l'interface d'Affinity Photo. On a ici la photographie qui est déjà retouchée dans Instagram avec le filtre Sierra. Alors nous autres, on va prendre la photo brute. Alors ici, on va renommer le calque et on va dire filtre Sierra. Et on va commencer la retouche. C'est certain que là, on va ni plus ni moins essayer de copier le filtre Sierra. Et il y en a plusieurs autres filtres dans Instagram qu'on peut essayer de copier aussi ou donner d'autres rendus avec ce type de retouche. Alors, pour commencer, on va aller dans calque de réglage et on va choisir le mélangeur de canaux. On a ici. Alors, pour cette retouche, je vais consulter ici ma feuille, puisque j'ai déjà fait la retouche pour essayer comme je disais, de copier là, le filtre d'Instagram. Alors, on va aller faire notre retouche ici au niveau de la couche bleue. Et puis, on va venir ajuster le vert ici. Puis, on va l'ajuster à 30%. Là, on ne touchera pas aux autres couches qui sont le rouge et le vert. On va juste ajuster dans le bleu pour ce type de rendu. Après coup, on va aller dans la calque de réglage. Et on va faire correction sélective. Et là, on va aller sélectionner ici, dans la fenêtre, les neutres. Et on va venir ajuster au niveau des jaunes. Et on va mettre un pourcentage de 5%. À peu près. C'est tout pour la correction sélective. Après, on va aller encore une fois dans la calque de réglage. Et on va sélectionner TSI. Là, on va sélectionner la couche des verts et puis on va jouer avec le décalage de la saturation et on va réduire les pourcentages à peu près autour de 30%. Alors, après coup, on va appliquer un calque de réglage courbe. Là, dans la courbe, on va au niveau des sombres un peu
amoindrir. Et au niveau des clairs, des zones claires, on va descendre un tout petit peu. Ça va faire un petit peu la photo, moins de contraste et un petit peu plus délavé si on veut. Puis après, on va ajuster au niveau des verts. On va laisser notre ajustement comme ça pour l'instant. On viendra pour finir l'ajustement. Après coup, on va venir placer un calque de réglage vignette. Puisque dans le filtre Sierra, il y a du vignettage. Voilà, calque de réglage. En fait, non. On va dans le nouveau calque de filtre en direct. On vient dans la section couleur et vignette. Avant toute chose, il faut déplacer, chose que j'ai omis de faire, le calque pour qu'il s'applique sur la photo. Il faut le glisser ici sur notre couche filtre Sierra. À ce moment-là, ça va s'appliquer, le calque va s'appliquer sur la photographie. Là, j'applique une valeur d'à peu près moins 1,900. Après, ici, au niveau de la dureté, 58%. Et au niveau de l'échelle, 118%. Pour terminer, on va venir appliquer un calque de réglage luminosité contraste. Et on va régler à 21% la luminosité et les contrastes à 23%. Alors, ici, j'ai fait quelques ajustements avec les pourcentages des différents calques et j'ai rajouté aussi un calque ici, imitation filtre Sierra, c'est du texte en fait pour rendre similaire nos photographies. Je vais vous montrer un petit peu la comparaison. Alors, j'ai aussi ajusté dans le calque de réglage courbe plus finement au niveau de la droite. Là, je l'ai ajusté un petit peu au niveau des clairs, puis aussi au niveau des zones foncées pour s'apparenter le plus possible. C'est sûr qu'on n'arrive pas pile poil parfaitement identique, mais quand même, le résultat est assez similaire. Et puis, il faut juste être patient, puis jouer avec ces différents calques-là, puis voir leurs effets. Alors, je vous ai épargné tout ce travail-là parce que ça prend beaucoup de temps à visionner. Alors, ici, comme vous allez voir, là, j'ai tout sélectionné les calques pour pouvoir vous montrer le calque de départ et l'après avec tous les ajustements. Alors, le petit truc, c'est que je décoche ici. Et puis, vous voyez, ça, c'est la photo de départ. Puis, avec tous les calques de réglage, ça donne ça à la fin. Puis, si je compare avec la première photo, vous voyez, il y a un petit peu de différence dans la colorimétrie ou dans les teintes. Celle-là est peut-être un petit peu plus délavée. Donc, il y aurait peut-être encore un peu plus de peaufinage au niveau des ajustements. Mais c'est pour donner une idée là, de ce qu'on peut faire avec le logiciel. Alors, voici ce qui complète ce tutoriel sur les ajustements, les calques de réglage pour donner des effets de filtre, des filtres de l'application Instagram. Alors, je vous dis merci et on se dit à la prochaine.